Cette année, le lycée français de Lomé a 97% de réussite. En terminale économique et sociale, il y avait 28 élèves qui se présentaient, 28 ont réussi. En terminale littéraire, nous avions un effectif très important de 11 élèves qui ont tous réussi. Et enfin, en terminale S, nous avons présenté 27 candidats et 25 ont réussi. Voilà. Parmi les élèves bacheliers, 60% ont obtenu une mention. Voilà. Je n'oublie pas, dans mes remerciements, j'ai parlé des enseignants, bien sûr, ce sont eux qui sont le plus souvent avec vos enfants, qui les guident, et parfois les houspillent un peu quand c'est nécessaire. Moi aussi, je m'y mets, ça peut m'arriver. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe du lycée français de Lomé, des personnels d'entretien, en passant par les surveillants, les personnels administratifs. Un établissement qui fonctionne, c'est un établissement où chacun prend sa part de la réussite globale. Et ce soir, tout particulièrement, je voudrais remercier, elle est là-bas tout au fond, Hélène Bouillet, la directrice administrative et financière. C'est à elle que l'on doit l'organisation. À la tribune, ce soir, j'ai à la fois le plaisir, mais aussi l'honneur d'accueillir Axel Chasme, qui est un ancien élève, qui est le président de la toute nouvelle Association des anciens élèves de Lomé. Celui qui sera cette année le parrain de la promo 2015 de nos lycéens, l'ambassadeur de France au Togo, M. Marc Montbosquier. Merci Marc. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le vice-président de notre association, Guy Figaret. Je vais appeler Axel, qui donc va dire quelques mots à ses petits frères et petites sœurs. Bonjour. Les bacheliers, comment ça va? Le LFL, c'est une très grande famille. Quand vous allez arriver en France en racontant votre scolarité, si vous n'avez pas quelqu'un d'un autre lycée français, personne ne vous croira. Les professeurs en grande chemise, vous les avez sur WhatsApp, Facebook, vous les voyez en boîte de nuit, vous avez des relations particulières avec eux. Le lycée, c'était génial. Ne racontez jamais ça en français. On va tous vous prendre pour des mythos. En tout cas, félicitations, profitez bien et surtout, pensez à aller faire des études, rencontrer d'autres personnes. Un jour, la sénatrice des Français de l'étranger était venue, nous a dit, les Français, nous formons l'élite française à l'étranger. Certains d'entre vous ont la nationalité, d'autres découvrez l'Afrique. L'Afrique, je pense, a besoin de vous. Vos parents sont là, ils y apportent quelque chose. Allez chercher ce qu'il y a à apprendre de l'autre côté, et surtout pensez à votre petit continent, qui est le continent en devenir. Donc, je vous souhaite bonne continuation à tous. Quelques mots de Guy Figaret, vice-président de l'association des parents d'élèves du lycée français. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, avec la promotion des bacheliers de l'année scolaire 2014-2015, Monsieur le Président de la nouvelle association des anciens élèves du lycée français, Monsieur le Proviseur, Mesdames et Messieurs les professeurs du lycée français de Lomé, Mesdames et Messieurs, chers parents d'élèves, jeunes bacheliers, élèves du lycée français, en tant que vice-président de l'association de parents d'élèves du lycée français de Lomé, il me revient de prendre la parole pour avant tout féliciter pour l'obtention de ce précieux sésame.
C'est l'occasion ici de féliciter, comme l'a fait notre proviseur, l'ensemble de l'équipe éducative, l'ensemble de l'équipe administrative de ce lycée, qui n'ont pas, tout au long de cette année, comme ils le font chaque année, ménagé leur effort pour vous conduire à ce but, c'est-à-dire décrocher le bac. Mais c'est aussi vos parents. J'étais dans votre position l'année dernière et je sais combien à l'obtention, enfin l'annonce des résultats, on se trouve tout d'un coup délivré comme si on avait une chape de plomb sur la tête et qui nous libère complètement. C'est un véritable plaisir. Je sais que les parents font beaucoup d'efforts toute l'année pour essayer de vous accompagner dans les meilleures conditions. Le lycée français, c'est répété, ça se dit chaque année, c'est quand même un établissement d'excellence. La preuve, les résultats. Comme l'a dit tout à l'heure le président de l'association des anciens élèves, n'en parlez pas trop en Europe, ils n'arrivent pas à cet eau-là. Donc cette excellence, elle est un effort conjugué de tout le monde, y compris l'association de parents d'élèves, qui est conduite par des parents bénévoles, qui n'ont aucun intérêt particulier dans cet exercice, mais qui veulent cette excellence. Cette excellence passe par des efforts d'investissement renouvelés. Le projet de nouvelle école qui a commencé sur le site Charles de Gaulle sera, je pense, l'occasion de recruter encore plus dans les années futures. Et le résultat, c'est aussi vos résultats, sont aussi notre outil de communication. C'est le meilleur drapeau qu'on peut agiter sur la place de Lomé, dans la sous-région, pour récupérer des élèves et des futurs étudiants. Voilà. Donc, bonne soirée, félicitations à tout le monde, et que vive l'établissement du lycée français de Lomé. Je vais maintenant donner la parole à M. Marc Fombostier, ambassadeur de France au Togo, parrain de notre promotion 2015. D'abord, je voudrais vous dire bravo, sincèrement bravo. Je vous le dis individuellement et puis je le dis au proviseur, vice-président du comité de gestion. Performance pareille, 97% de bacheliers, il faut tout de même une équipe et un travail de groupe. Donc bravo parce que vous avez été présent au rendez-vous, que vous avez donné vos enseignants, vous avez été surtout présent à vous-même. C'est-à-dire que dans l'épreuve du baccalauréat, vous avez réussi. Parfois brillamment, mais toutes les réussites ce soir, toutes doivent être saluées. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, c'est la vie. Mais ceux qui avaient moins de facilité, qui ont beaucoup bossé, ceux qui avaient beaucoup de facilité, qui ont pas trop travaillé, ceux qui avaient des facilités et ont beaucoup travaillé, quelles que soient les situations, moi je vous rends hommage. Je suis honoré d'être votre parrain, pas au sens religieux, pas au sens italien, mais tout simplement au sens du lycée français, c'est-à-dire comme ambassadeur, moi, je suis flatté, touché de voir. Trois mots. Le premier, c'est que d'abord, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la confirmation de votre valeur. Vous avez démontré quelque chose. Aux yeux de vos parents et à vos propres yeux surtout. La deuxième chose, c'est que vous avez maintenant un viatique, un passeport. Ce baccalauréat qui est dénigré, dont tout le monde dit « oh, sans ce baccalauréat, on ne peut pas continuer les études ». Donc il vous ouvre la voie des études que vous allez choisir, c'est-à-dire d'un certain type d'accomplissement de vous-même. La troisième chose, c'est que le baccalauréat, c'est un rite de passage. Ça a été un petit peu dit déjà. Vous avez 17, 18 ans, vous avez un champ des possibles immense devant vous. C'est l'aventure de la vie qui commence. C'est très beau.
Et c'est un peu émouvant pour moi, parce que j'ai fait ça il y a 33 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et je voudrais vous souhaiter bon vent, bonne route dans ce que vous allez vivre. Parce que c'est vrai, ce que disait tout à l'heure Guy, c'est la fin de l'adolescence, et c'est le début, non pas des responsabilités, il ne faut pas vous faire peur, mais d'un chemin qui va vous mener vers votre vie de femme et votre vie d'homme. Je voudrais vous souhaiter quelque chose d'assez personnel, et qui forcément pour moi renvoie à moi-même. Ne soyez pas trop excellents. Bon, vous deviendrez des excellences, ce qui est très dangereux. Il ne faut pas être trop excellent au sens où c'est très important l'école, les études. Il faut que vous alliez sans hésitation dans la direction que vous sentez, que vous aimez, et que dans cette direction vous donniez ce que vous pouvez de mieux. Mais ne vous oubliez pas en route. N'oubliez pas d'autres parties de vous. Les passions, les choses qui vous font vivre et qui vous font plaisir. La vie amoureuse. Tout ça, c'est important aussi. Il ne faut pas laisser de côté pour les études. Il faut tout faire en même temps. Rien de plus. Alors, vraiment, c'est à votre réussite complète que je pense aujourd'hui. Je suis très ému et très touché d'être votre parrain. Et je voudrais vous proposer de vous applaudir et que tout le monde applaudisse cette promotion remarquable qui est au fond le sel de la terre et l'avenir du Togo, de la France et de tous les pays qui sont représentés dans ce lycée. Au fond, une réussite internationale. Il faut la saluer et il faut vraiment vous féliciter. Bravo. Merci beaucoup, Marc. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vais... Bonsoir tout le monde, chers parents, chers invités, chers professeurs, membres de l'administration. Certains ne le savaient pas, mais bon, en terminale L, on a encore une fois de plus fait 100%, comme l'année dernière. Et on va continuer. Depuis la première, notre petit effectif nous a permis de beaucoup partager, de s'aider, de s'écouter, de vivre en harmonie. Nous nous motivions constamment. Nous ne laissons personne à la traîne, parce qu'en terminale L, nous sommes une famille. L'année scolaire 2014-2015 a été très dure. Tout le monde a eu des moments difficiles et tout le monde est parvenu à avoir son baccalauréat français. On est passé de 14 élèves en première à 11 en terminale. Mais on s'en est sorti. Alors je tiens à laisser ma partenaire Christelle de la terminale L continuer. Bon, merci. Ça n'a pas été une année très facile et je tiens à remercier à ceux qui nous ont montré la bonne voie et qui nous ont appris que la volonté menait toujours à notre objectif et vous pouvez, beaucoup faire pour nous. Et j'aimerais remercier nos parents qui nous ont toujours soutenus, nos professeurs, Madame Elliott, Marie-Elliott n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais sans qui nous ne serions pas là. Madame Maniga, qui a toujours été là. Monsieur Gara, qui a été d'un grand soutien, en plus d'être notre professeur principal. Monsieur Jo. Monsieur et Madame Dina qui ont été très exigeants, mais grâce à eux, on a réussi.
à Madame Janico, à Madame Nadou qui nous a toujours ouvert les portes du CDI, et aussi à nos profs de sport qui nous ont toujours motivés. Alors, enfin, j'aimerais remercier nos amis qui nous ont toujours encouragés parce que être littéraire, c'est pas facile, c'était un grand défi. Nos parents avaient peur pour nous parce qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Et on l'a fait, 100%. Merci. Vive la terminale. Bonsoir, je m'appelle Sharon Desroses et je représente la terminale ES. Bon, chers parents et chers bacheliers, merci. J'ai le privilège et l'honneur de vous adresser quelques mots les efforts des élèves de la terminale ES pour leur travail mais également leur réussite au baccalauréat. Cette cérémonie maintenant vient conclure 2 années de travail riches en émotions. Ces années passées au lycée français de Lomé furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres et en souvenirs. Notamment avec les blagues parfois peu compréhensibles de Monsieur Olivier, qui malgré tout a su finir la thématique plusieurs mois en vacances. Ensuite, notre capacité à mettre en colère notre professeur principal, c'est-à-dire Madame Anthony. Même si, au-delà de toutes les difficultés, on a su, grâce à son aide, surmonter les difficultés, et même plus encore, elle nous a aidé à préparer notre avenir avec l'orientation, ce qui ne fut pas de tout repos, évidemment avec l'aide de Madame Nadou. N'oublions pas Monsieur Jo, avec qui nous avons passé de très bons moments en classe. Il nous a véritablement et littéralement poussé à travailler, notamment vers la fin de l'année, pour pouvoir finir le programme. Je pense que les élèves de la terminale ES ne se sont jamais autant créés de souvenirs et autant rigolé qu'avec Monsieur Gostadini, qui nous a supportés durant 2 ans, un véritable exploit, mais aussi durant nos cours de sport avec les nombreuses chutes et que seuls les économistes peuvent faire. Ensuite, bien sûr, n'oublions pas M. Gara, qui a eu un parcours très difficile, puisqu'il a dû nous introduire dans une nouvelle matière qui était la philosophie. Et évidemment, les dinars, notamment Madame Dinard, avec l'espagnol. La terminale ES se caractérise ainsi par une ambiance chaleureuse, des personnalités complètement diverses, du travail, des rires, des pleurs et des bavardages incessants au grand désespoir de nos professeurs qui sont tous de même restés persévérants. C'est pour cela que j'aimerais les remercier, car sans eux, nous n'aurions pas eu 100% de réussite au baccalauréat pour notre classe. Félicitations à tous, puisqu'on a vraiment beaucoup travaillé pour cet examen, et bonne chance pour la suite de vos parcours, car le chemin futur qui nous attend risque d'être bien plus long et dur, et passez une bonne fin de soirée. Bonjour. Bonsoir. Donc, nous sommes les délégués de la terminale S. Pas d'applaudissements? Non, pas d'applaudissements. Et donc, pour ce discours, je ne vais pas dire grand-chose. Je vais tout simplement dire qu'on a tous ici vécu une année difficile. On a eu des difficultés, beaucoup de devoirs. On n'a pas toujours eu beaucoup de temps à nous. On a dû sacrifier du temps pour nous, du temps pour se distraire. À la place, certes, on s'est rencontrés pour discuter entre amis et travailler beaucoup. Et donc, cette année a été difficile, pas seulement pour nous les S, aussi pour les ES, pour les L, pour les élèves qui ont des difficultés, mais aussi pour les élèves qui sont plus à l'aise. On a eu beaucoup de choses à apprendre pour cette année de terminale. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça maintenant, c'est grâce à tout ce travail maintenant qu'on est ici. Parce que grâce à tout ce travail,
on a pu l'avoir, notre baccalauréat. Et on est tous d'accord, il a été difficile, mais on l'a mérité. C'est grâce à ce baccalauréat maintenant qu'on peut continuer, qu'on peut faire la suite de nos études. C'est une clé, on va dire, pour les portes de notre avenir. C'est le début des choses sérieuses. Alors, certaines personnes vont devoir se séparer. Je parle d'amis, bien sûr. Mais d'autres vont pouvoir aussi se regrouper, se mettre ensemble dans la même ville. Mais nous sommes une génération qui avons des moyens pour garder le contact, comme Facebook et comme... Ah! Je reprends. Donc on a Facebook, on a WhatsApp, on peut garder le contact. Mais bien sûr, il faut qu'on fasse de nouvelles connaissances, là où on sera là-bas, en France, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Et surtout, pour les études supérieures, nous deviendrons indépendants. Nous ne pourrons pas forcément faire tout ce qu'on veut, mais c'est là qu'on pourra s'affirmer et montrer bien qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est notre voie. Je vais bien remercier nos professeurs qui ont eux-mêmes beaucoup travaillé pour nous, qui nous ont fourni un travail de qualité, qui nous ont permis d'avoir des cours, qui nous ont permis de réussir ce bac. Certains des professeurs, plus que d'autres peut-être, mais beaucoup de professeurs ont donné beaucoup d'efforts pour pouvoir nous donner cette chance de réussir. Merci pour m'avoir écouté. Est-ce que les terminalistes sont là? Premièrement, il est vrai que nous n'avons pas eu les 100% de réussite dans notre classe. Mais nous pensons à ceux qui ont raté cette année et nous souhaitons qu'ils soient là l'année prochaine. Nous serons là au fond avec eux. Je sais que mon collègue Rudy vous l'a déjà dit, mais il faut encore une fois remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés, que ce soit depuis la classe de maternelle jusqu'à maintenant. Je vois ici des visages que j'ai connus depuis très longtemps. Mais il y a aussi de nouveaux visages que j'aimerais bien connaître. Donc, il faut tout d'abord remercier tous les professeurs, tout le corps enseignant. Non seulement nos professeurs de maths, physique, SVT, parce que, on ne va pas se mentir, c'est ce qu'on fait en S, mais aussi ceux qui ont un coefficient plus bas, comme Madame Tiji. Elle n'est pas en fait, vraiment. Elle a dû faire 2 ans de travail en même pas 9 mois. Donc, un bon prêt, s'il vous plaît. Ensuite, il faut parler des langues. J'avoue, je ne suis pas le meilleur élément de toutes ces matières. Je ne suis pas le meilleur élément partout. Bref. Mais il faut les remercier. Remercions M. Dinard, qui, sans lui, on n'aurait pas des notes en espagnol. Vraiment. Je sais que Mme Aniga a déjà eu beaucoup d'applaudissements avec les L, mais elle en mérite aussi pour les S. Ensuite, je sais que je n'ai pas encore parlé des professeurs de sport. Nous savons que certaines personnes ici ne sont pas bons en sport. Donc, vraiment. D'autres sont très bons, on ne va pas se mentir, oui, ils sont très bons. Mais il faut les remercier eux aussi. Je sais que j'ai déjà parlé des matières scientifiques, mais il faut
C'est bien, il fallait applaudir. Il faut applaudir Madame Aïda. Car sans elle, nous ne serions pas là. Aussi, il faut parler des personnes qui sont hors, comme Madame Nabou, qui sans elle, nous ne pourrions pas trouver de livres, parce que nous ne savons pas où se trouvent les livres. Ou Madame Akolache, qui sans elle... Bon. Attends. Il faut remarquer aussi, comme il y a des personnes qui pensent que j'ai oublié ces deux professeurs, il y a M. Chola et M. Marot qui nous ont supportés pendant... Surtout M. Marot. Donc, aujourd'hui est la fin de notre année, de nos années en tant qu'élèves, que simples élèves. Nous, maintenant, nous rentrons dans le monde des étudiants. Nous, au moment où on lâchera ce chapeau, au moment où on sortira de cette salle, nous serons des anciens élèves. À ce moment-là, nous montrerons l'exemple à toutes ces personnes qui seront comme vos petits frères. Nous le savons. Donc, avant de nous séparer et que chacun suive son chemin, ses chemins respectifs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Un petit film qui a été préparé par les élèves. Je ne sais pas qui lance la projection. C'est M. Kofi. On va s'écarter un peu.